Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des scorpions pour le mois d'avril 2022. Donc si tu es scorpion en signe solaire, ascendant, lunaire ou autre, cette vidéo est pour toi. Je t'invite également à regarder tes autres signes dans ma playlist avril 2022 pour voir d'autres messages qui pourraient te parler ou les compléter les uns et les autres. Je t'invite également à regarder les vidéos des signes de ton autre pour avoir les similitudes, pour complémentariser tout ça. Voilà. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Adaptez-le à votre situation, même si j'essaie de le faire le plus large possible. Je ne connais pas la vie de chacun et de chacune. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo, vous cliquez sur la petite flèche en face de mon nom pour avoir le descriptif et du coup trouver mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça m'aidera énormément d'un point de vue algorithme YouTube. Et si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche sur toutes les notifications pour ne rien rater. Et bienvenue à toi, bien évidemment. Voilà, donc c'est parti, on y va. On va regarder déjà, pour vous les scorpions, on va regarder un premier tirage en général. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. On va prendre les messages comme ils viennent. Alors, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril 2022 ? Nous avons déjà la projection. Projection, donc c'est tout ce qui est introspection, remise en question, pour pouvoir avancer et pour pouvoir quitter le passé et pouvoir mettre des projets en place. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors ici, nous avons l'hérédité. Donc, il peut y avoir une histoire, une situation avec votre famille de sang, donc parents, grands-parents, enfants. On peut parler ici aussi d'héritage, du chemin de vie, de la mission de vie, du karma, donc de relations karmiques également. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, pour le scorpion, avril 2022. Alors, voyage. Donc, il se pourrait que... alors, ici, peut-être que vous allez vous allez peut-être commencer à organiser un voyage, un déplacement, un week-end. Ça peut être aussi de prendre du recul sur une situation pour pouvoir prendre de la hauteur et pouvoir, comment dire, mieux voir sous un autre angle une certaine situation pour trouver d'autres solutions, pour trouver voilà, des solutions pour avancer, etc. Allez, une dernière carte avec cet oracle. Bon, nous avons l'homme, instabilité, donc ça peut peut-être parler à certaines personnes. L'homme, ça peut être vous, donc peut-être qu'il y a une instabilité vous concernant, une instabilité émotionnelle, financière ou autre. Bon, et nous avons la carte de la distance. Donc, vous prenez de la distance avec certaines situations, avec certains conflits, avec... voilà, vous prenez ça va vraiment avec la carte du voyage ici. Alors pour moi, c'est peut-être que vous vous remettez en question concernant votre famille, sur votre place dans la famille, ou vous réfléchissez, ou alors il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe concernant la famille, donc vos enfants, parents, grands-parents. Mais vous décidez de prendre de la distance, du recul, de la hauteur pour pouvoir mieux gérer d'une part vos émotions et pour pouvoir trouver des solutions et ainsi avancer. Ok. Alors sur la projection, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les scorpions. Sur la projection. Alors ici, nous avons la jalousie. Bon, ok. Jugement, insatisfaction. Donc ici,
Pour certains, peut-être que vous êtes en train de vous projeter en attente d'un jugement, par exemple. Sinon, vous pouvez vous remettre en question en introspection parce que vous êtes insatisfait de quelque chose. Vous, vous ressentez peut-être de la jalousie envers une personne ou une situation. Euh, ou alors, ça peut être aussi, comment dire, une personne qui vous juge, qui vous jalouse et qui cherche en fait à vous nuire et donc vous refermez sur vous-même pour essayer de contrer cela. Allez, sur l'hérédité, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Nous avons ici la volonté. Bon, ici, apparemment, il va falloir se motiver, se donner les moyens pour éclaircir ou obtenir une situation concernant la famille, donc les enfants, les parents. On ne va pas parler des grands-parents là, mais ouais, pour moi, ça me parle peut-être que pour certains, avec la carte du jugement, etc., peut-être que certains sont en jugement pour la garde d'enfants ou suite à une séparation, ou voilà, ou autre, hein, qui concerne vraiment la famille de sang. On vous dit qu'il va falloir garder votre motivation, garder votre volonté, vous donner les moyens pour garder ce lien. Alors, sur le voyage, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'obstacles. Oui, effectivement, vous allez prendre de la hauteur pour essayer comment dire, pour essayer de quitter un mental qui vous ferait réagir sous l'émotion et donc qui vous nuirait. Là, vous essayez de prendre de la hauteur pour vraiment agir, pour surmonter cet obstacle, ce blocage, avec motivation et volonté, pour vraiment trouver une issue favorable. Et sur la distance, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de l'œil. Oui, vous prenez vraiment votre distance pour voir sous un autre angle cette situation et quitter peut-être aussi un état un peu de parano. Peut-être qu'effectivement cette situation dure depuis un certain temps et du coup vous devenez parano au moindre truc. Vous imaginez peut-être le pire et, et donc vous préférez prendre de la distance, de la hauteur pour voir la situation sous un autre angle. Alors sur la projection et la jalousie, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons ici la haine. Wow, c'est lourd, hein. C'est fort, c'est lourd. Ici, pour moi, je vous dis très clairement, il y a une personne qui ne peut pas vous voir en peinture. Elle vous jalouse, mais je pense ici mais une personne avec qui vous êtes en désaccord ou en conflit depuis un certain temps. Alors, mais je vous vois vous remettre en question par rapport à cela. Alors, est-ce que vous allez enfin lever le voile, on va dire, pour accepter ou comprendre que cette personne, effectivement, vous jalouse, a une rancœur, a une haine énorme envers vous? Ouais, ok. Alors, sur l'hérédité, la volonté et les moyens, nous en avons deux. Nous avons ici le découragement et la déception. Bon. Oui. Donc, on vous disait bien de garder la motivation et votre volonté, de garder, de trouver les moyens pour surmonter le découragement et la déception.
dans cette situation-là. Il y a une situation qui concerne un enfant. Pour moi, c'est l'enfant ici. L'enfant ou les parents. Quelqu'un vraiment de très proche. Vous êtes un peu découragé, vous êtes déçu parce que vous avez l'impression qu'en fait, il y a une personne voilà, qui vous jalouse, qui a une haine envers vous et qui du coup manipule un proche, un enfant, un parent envers vous. Et vous avez un peu envie de baisser les bras. Ça, vous commencez à en avoir un peu marre là. Alors sur le voyage, l'obstacle. Nous avons ici la sérénité. Mais voilà, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre vos distances pour pouvoir pour voir ce conflit, ce blocage avec un autre œil et ainsi essayer déjà d'être plus serein en soi et d'être plus serein dans la situation. Si vous êtes serein déjà vous-même, ça va vous permettre de pouvoir agir sereinement. Et du coup, d'apporter plus de chances d'avoir un résultat positif. Allez, sur la distance et l'œil, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Timidité. Bon. Ok. Donc ici, on vous dit que ça va prendre du temps, ça va se faire... En fait, vous êtes en train de vous éclore. Vous êtes en train de vraiment de prendre de la hauteur, de lâcher prise, en fait, sur cette situation. Ce qui est. Et voilà, vous essayez juste de prendre de la hauteur, du recul, de la distance pour voir sous un autre angle, pour quitter ce mental et ainsi lâcher prise. Mais voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain et il va falloir œuvrer dans ce sens tous les jours. Alors, une dernière carte. Sur la projection, la jalousie et la haine, nous avons ici perturbation, échec. Donc, clairement, je vous dis, là, les scorpions, la personne qui vous juge, qui vous met des bâtons dans les roues, a une haine énorme contre vous et elle fera tout pour perturber votre vie, pour vous emmerder, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot là, en fait. Et quoi que vous... Si vous arrivez à avancer dans votre vie, si cette personne apprend que vous en sortez, que voilà, etc., elle fera tout pour vous mener à l'échec. Alors, sur l'hérédité, la volonté, découragement, déception, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on nous parle du futur et de la projection. Donc, en fait, on vous dit là que malgré cette personne qui vous met des bâtons dans les roues, mais des gros bâtons, concernant pour moi un enfant, mais ça peut être un proche, un ami ou même votre conjoint, conjointe, on vous dit, voilà, vous pouvez ressentir du découragement, de la déception, c'est normal, c'est humain. Mais vous seul avez la capacité de voir le futur, le devenir. À vous de vous projeter et c'est la loi de l'attraction. Si vous vous projetez positivement, vous attirerez du positif. Si vous vous projetez négativement, vous aurez du négatif. Sur le voyage, obstacle, sérénité, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y en aura deux. Alors, nous avons inspiration, communication et séduction, pouvoir. Alors, on vous dit ici qu'il va peut-être falloir déjà communiquer. Il va falloir vous ouvrir, vous parler. Donc ça, c'est compliqué pour vous les scorpions. Mais surtout, il va falloir vous aimer. Il va falloir vous aimer, être dans l'amour, dans la bienveillance, et de communiquer positivement. Voilà, c'est ça. Là, on vous dit de communiquer avec amour, avec séduction aussi. Peut-être qu'il va falloir séduire ici pour pouvoir
obtenir un peu avec ruse, avec séduction, ce que vous désirez. Alors, sur la distance, l'œil et la timidité, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est tombé. Et on vous parle de la famille et de la joie. Bon, on termine sur une bonne note. Alors, donc, ici, très clairement, on vous dit que, donc, ça parle bien de la famille, et on vous dit que cette situation-là, si vous arrivez à lâcher prise, à être dans l'amour, et surtout à communiquer positivement et à vous projeter positivement, vous allez attirer de la joie au sein de votre famille. Voilà. Donc très clairement, gros mois d'avril pour vous les scorpions. Donc je vous fais un petit résumé vite fait bien fait. Ici, il y a une personne qui va vous mettre des bâtons dans les roues, une personne qui vous jalouse, qui a de la rancœur, qui a une haine énorme envers vous, parce que je pense que vous l'avez peut-être blessé à un moment donné, et que quoi qu'il arrive, dès qu'elle saura, quand je dis elle, c'est la personne, dès qu'elle saura que vous avancez dans votre vie personnelle, que ce soit professionnelle, sentimentale, etc., cette personne fera tout pour vous enquiquiner, pour vous mener à l'échec, pour perturber votre vie, parce que c'est sa façon de se venger et c'est ce qui lui fait plaisir à elle, en fait, à cette personne. On vous parle ici après de la famille, donc ça peut être un enfant, donc ça peut être un proche, donc un ami très proche, ou vos parents par exemple. Donc ça peut nous parler ici effectivement peut-être un conflit pour la garde d'un enfant. Mais on vous dit qu'il va falloir garder votre volonté, votre motivation, parce que ça va être mis à rude épreuve. Vous allez avoir une sensation de découragement, de déception, mais vous seul avez la capacité de voir le futur, mais c'est en fonction de vos projections. Donc si vous vous projetez positivement, vous aurez du positif. Si c'est négatif, vous aurez du négatif. On vous dit également, là, on insiste vraiment, on vous dit qu'il va falloir prendre de la hauteur, prendre de la distance avec cette situation, de ne pas agir, alors je dirais plutôt de ne pas réagir avec le mental, mais d'agir avec cette prise de recul, avec cette sérénité au fond de vous, en visualisant sous un autre angle ce problème. On vous dit aussi de communication bienveillante, de communication peut-être d'arrondir les angles. Alors, ce que je veux dire par là, peut-être qu'il va falloir séduire un juge, etc., pour obtenir ce que vous désirez, c'est-à-dire retrouver votre famille et votre joie dans la famille. Et nous avons cette carte qui correspond à cela. Donc, ça va peut-être être un peu long. Il va falloir bien équilibrer cette sérénité et tout ça, et cette séduction. Mais on vous dit que si vous arrivez à voir cette situation sous un autre angle, vous pouvez avoir gain de cause par la suite. Voilà pour le tirage général. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Hop. Alors maintenant, on va regarder sur le côté sentimental pour vous, mes scorpions. Alors, une carte pour les scorpions en couple. Allez, une carte pour les scorpions en couple. Bon, il y en aura deux pour commencer. Allez, une carte pour les scorpions célibataires. Pour les scorpions en relation compliquée. Une carte pour les scorpions en triangulaire. Pareil, vous en aurez deux. Allez, une dernière carte pour les scorpions en couple. Une carte pour les scorpions célibataires.
Une carte pour les scorpions en relation compliquée. Et une carte pour les scorpions en triangulaire. Ok, c'est parti, on y va. Alors, pour ceux qui sont en couple, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Alors, une nouvelle rencontre, ou alors, pour moi, un nouveau départ. Vu que vous êtes déjà en couple, alors soit, effectivement, vous pouvez rencontrer quelqu'un et donc un nouvel amour, même si vous êtes déjà en couple, avec une personne brune. Alors, ou si c'est vous, bah c'est vous. Voilà. Et ensuite, on a rencontre lors d'une sortie. Donc, il se pourrait que soit vous allez rencontrer une personne lors d'une sortie, lors d'une fête. Sinon, ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ, de redynamiser un peu votre relation de couple et de fêter cela. Vous allez peut-être vouloir mettre un peu plus de pétillant, de fête, de légèreté dans votre vie de couple. Pour ceux qui sont célibataires, on vous parle, attention, d'une grossesse non désirée. Très clairement, on a l'enfant, tu n'es pas prêt. Donc pour moi, ici, c'est une grossesse désirée. Donc attention les célibataires, si vous ne voulez pas de grossesse, protégez-vous. Voilà. Pour ceux qui sont en relation compliquée, on vous dit ici... Alors, ici, il pourrait y avoir une rencontre par les réseaux sociaux, sites de rencontres, etc., qui va comment dire, qui va vous apporter son lot de surprises, mais de bonnes surprises. Ça va aller vers un engagement. Pour d'autres, on peut nous dire ici aussi que peut-être c'est compliqué entre vous parce que l'un ou l'autre passait trop de temps sur son téléphone, même si au final c'est peut-être pour préparer une surprise à l'autre. Pour ceux qui sont en triangulaire, on vous parle d'une rupture avec son âme sœur spirituelle et la fusion des sentiments. Donc ici, pour moi, il y a la fin d'une triangulaire. Vous faites peut-être le choix de votre âme sœur spirituelle ou alors vous vous trompez et vous rompez avec elle pour soit vous retrouver plus tard ou alors vraiment pour vous retrouver avec que ce soit votre femme, votre mari ou alors avec l'amant, la maîtresse. Voilà pour le côté sentimental. Alors, maintenant, on va regarder sur le côté énergétique, émotionnel, psychologique. Même si je ne suis pas psy, on va regarder les blessures, sur quoi qu'il faut travailler ce mois d'avril, sur vous pour ce mois d'avril. Les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les scorpions? Bon, déjà, vous avez la blessure de la trahison là, à vous occuper. Vous vous sentez trahi. Alors, peut-être que vous vous sentez trahi par votre intuition. Bon, on vous dit qu'il va falloir faire des changements concrets ce mois-ci. Il va falloir peut-être abandonner quelque chose, abandonner votre mental, abandonner abandonner ici des habitudes, des réactions qui sont plus adéquates, qui ne vous conviennent plus. Il va falloir abandonner des choses pour pouvoir mettre en place ces changements concrets, vraiment. Et enfin, bon, et nous avons la lignée karmique. Donc, vous allez vous réaligner, vous allez retrouver votre karma parce que vous allez abandonner, pour moi, vous allez peut-être abandonner du coup ce schéma de trahison et écouter plus votre intuition et mettre en place des changements concrets pour pouvoir abandonner certains aspects négatifs de votre passé et vous tourner vers le soleil, vers la lumière, vers le positif et la joie et le bonheur à venir. Voilà pour ce tirage. Maintenant, on va prendre une carte pour voir quelle pierre va vous accompagner
pour ce mois d'avril 2022. Donc, quelle pierre pour les scorpions? Nous avons l'œil de tigre. Bon, alors, ça, c'est très bien parce que par rapport à votre premier tirage, c'est ce qu'il vous faut. L'œil de tigre, soyez rassurés, vous êtes protégés et le mal que l'on vous fait sera renvoyé. Donc ça, c'est très très bien. Vraiment, je vous conseille l'œil de tigre, c'est vraiment la pierre de protection, de prédilection. Allez, on finit ce tirage avec le petit oracle du temps. Donc, je vous invite à poser une question. Donc, quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Quand est-ce que je vais avoir une réponse pour le travail? Quand est-ce que je vais avoir un enfant? Etc., etc. Et vous choisissez entre les 3 cartes que je choisis. Donc, en voilà une. En voilà 2. Ben, vous en aurez 4. Donc, vous pouvez poser jusqu'à 4 questions. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Si tu n'as pas posé ta question ou vos questions, enfin tes questions, mets la vidéo sur pause, le temps sera illimité. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans un an. La carte numéro 2, à Noël. La carte numéro 3, après-demain. Donc là, c'est très très rapide. Carte numéro 4, en octobre. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. Bisous!